Tu vas me tenir tête encore longtemps. J'ai donné ma parole au Montclair. Dès que Sabine rentre de l'étranger, vous vous marierez. Papa, je t'ai dit 100 fois, il n'y a que Sarah dans ma vie. Je me remarierai jamais. Et moi, je te répète, Sarah est morte depuis 7 ans. Tu veux que les Castel disparaissent? Si les Castel disparaissent, tu l'auras volé. J'ai du boulot, j'y vais. Tu, espèce d'ingrat, sale gosse! Monsieur, il y a une gamine dehors qui veut voir un Castel. Une gamine? Allez, je vais la voir. Là, d'où vient cette gamine? Oh, là, d'où vient cette gamine? Elle est toute trempée. Monsieur, est-ce que vous savez où je peux trouver Romain Castel? Tu cherches mon fils? Il vient de partir. Tu as besoin de lui pourquoi? Cette gamine, elle ressemble trop à Romain. Et si il avait un enfant quelque part? Monsieur, faut qu'il me signe un papier. S'il le signe pas, ma maman va mourir. Comment ça? Ma petite, raconte-moi tout. Romain vous a fait du mal à toi et à ta maman? Non, faut que je le trouve pour qu'il signe. Et s'il est pas là, j'irai le chercher ailleurs. Hein? Ça explique pourquoi il veut pas épouser Mademoiselle Montclair. Il a déjà une famille cachée. Il a sûrement peur que ça finisse comme il y a 7 ans. Alors il ose pas ramener la petite. J'ai pris un cheveu de la gamine. Vite, fais un test ADN. Si c'est vraiment une Castel, préviens-moi immédiatement. Compris. Monsieur, il est tard. Vous retournez vraiment à la boîte? Roulez, tais-toi. Attention! Toi encore? Monsieur, je sais que j'ai eu tort, mais ma maman, elle va mourir. Monsieur, si vous signez ça, ils pourront sauver ma maman. S'il vous plaît. Monsieur, votre signature, c'est du sérieux. Attention à ce que vous signez. Elle a déjà essayé de vous soutirer 300 000 avec le pendentif. Qui sait ce qu'elle manigance? Monsieur, je vous mens pas, c'est vrai ce que je dis. Ce papier, je le signerai pas. Mais bon, je veux bien aller voir ta mère. Monsieur, Si tu m'as dit la vérité, je peux aider ta mère. Mais si tu m'as menti, je n'hésiterai pas à lui régler son compte. Fais-la monter. Dépêche. Pardon, monsieur. J'ai sali votre voiture. Arrête ton cinéma. Change la caisse demain. compris. Vite, allez, balance-la plus loin. Maman! 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 Maman, ça va? Pourquoi vous virez ma maman? On t'avait pas donné ta chance. Avant minuit, tu ramènes le pardon signé, on sauve ta mère. Tiens, regarde un peu l'heure. T'es en retard d'1 heure. C'est Monsieur Castel. Maman, réveille-toi! Ne laisse pas toute seule! Maman, réveille-toi! Monsieur, on la croit, elle? Sauf si vous me filez du fric! Je veux 300 000! J'ai hâte de voir ce que tu vas encore inventer. Maman,
suis un monstre. Il y a 7 ans, j'ai causé la mort de ma femme et de mon enfant. Ma femme doit me haïr, non? Sinon, pourquoi elle ne vient jamais dans mes rêves? Madame, j'ai fini de ranger. Ça vous va comme ça? Si c'est bon, je file livrer les commandes. Vas-y. La pauvre, pour payer les soins de son mari qui a un cancer. Et enceinte comme ça, elle se tape 3 boulots. Quelle galère. C'est l'anniversaire de Romain aujourd'hui. Je lui apporte un gâteau. Ça va lui faire super plaisir. Espèce d'ingrat. Tu vas rentrer à la maison quand? Papa, Sarah et moi, on s'aime vraiment. Ta gueule! Les Castel n'accepteront jamais cette minable. Écoute-moi bien, j'ai fait venir les meilleurs spécialistes. Mais si tu veux qu'on te soigne, tu la largues immédiatement. Jamais. En fait, c'est moi qui l'empêche de guérir. Sarah, Romain, ça va mieux aujourd'hui? Tiens, un gâteau pour toi. c'est pour... Mais enfin, tu as oublié. C'est ton anniversaire. Sarah, tu en as bavé ces temps-ci. T'inquiète pas, dès que je vais mieux, je vous offre une belle vie. À notre enfant et à toi. D'accord. Je compte sur toi alors. Allez, goûte le gâteau. Romain. Pardon. Mais je peux pas continuer à t'encombrer. Sarah. 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 Romain, quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin. Te rencontrer a été le plus beau cadeau de ma vie. Mais pardonne-moi, je dois partir. J'ai appelé ton père avec ton portable. Il va venir te chercher. Soigne-toi bien. L'enfant et moi, on disparaîtra de ta vie. Sarah. 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 Sarah! T'es où, bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Sarah? Sarah? Sarah! Elle est morte avant d'arriver à l'hosto. Je m'occupe de l'incinération. Allez, ramenez-le à la maison. Sarah, si c'était pas pour moi, vous n'auriez jamais eu cet accident. C'est ma faute. J'ai même pas pu te dire au revoir. Ah, cette gamine, quelle misère. Sa mère a pris toute sa tête. En plus, son père est absent. Toute seule, toutes les deux. Personne pour les aider. Hélas, quelle pauvre! Maman, j'ai ramassé plein de bouteilles aujourd'hui. Quand j'aurai assez d'argent, je t'emmènerai te faire soigner. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu craches du sang. Ta mère est malade. Faut l'emmener à l'hôpital, vite. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi.
J'ai jamais eu de papa. Je ne peux pas perdre ma maman. Allez, on y va. On l'emmène à l'hôpital. Attends. C'est rien. J'ai dû me tromper. Allez, allez, Quelqu'un! Urgence! quelqu'un! À l'aide! Vite, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a? Calmez-vous. D'après mes premiers examens, elle a une tumeur au cerveau. La pression est trop forte, c'est pour ça qu'elle ne se réveille pas. Il faut une chirurgie cérébrale. Mais ça coûte très cher. C'est qui la famille? Monsieur, ce sont toutes mes économies. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Désolé petite. C'est pas assez. Apolline. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Je peux pas faire plus. Apolline, moi non plus, j'ai rien de plus. Monsieur, avec ça, ça suffit? Ma petite, avec ça, on peut juste faire des soins de base pour un moment. Il te faut 300 000 € dans la semaine. D'accord, monsieur. Je vais les trouver, promis. Maman, attends-moi. Je vais trouver de l'argent. Apolline! Romain Castel, tu cherches à me faire crever ou quoi? Combien de fois je dois te le dire? Va voir la fille des Montclair! Qu'est-ce qui t'en empêche? À part Sarah, j'en ai rien à faire avec les autres. Sarah, toujours Sarah! Ça fait 7 ans qu'elle est morte! Et c'est de ta faute. Toi! J'ai du boulot. J'y vais. Sale gosse! Espèce d'ingrat! Il pense encore à cette femme, hein? Je dois lui briser cette obsession! Prends ça! Va le balancer! Oui, monsieur. Ça a l'air de valoir cher. Avec ça, je vais pouvoir sauver maman. Il est où? Où est mon pendentif? À la poubelle! Quoi? Mobilise tout le monde, boucle la ville, retrouve-moi ce pendentif. Ma petite, tu as l'argent pour l'opération? C'est le dernier jour. Si tu n'as pas assez d'argent, on ne pourra pas garder ta mère. Monsieur, j'en ai pas assez. Mais ce pendentif, ça marche? Je vous en supplie, sauvez ma maman. Monsieur, on a vérifié les caméras. C'est bien elle qui l'a ramassé. Descends. Oui. Tu caches quoi là? Rends-le à Monsieur Castel. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Arrête tes salades.
C'est à Monsieur Castel. Rends-le tout de suite, ou je te pète les jambes. Jamais. C'est moi qui l'ai trouvé. Alors il est à moi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu cherches les ennuis, hein? Attends. Petite, ta mère t'a jamais appris à rendre ce que tu trouves. Je n'ai jamais entendu ma maman parler. Et ton papa, il t'a rien appris? Je n'ai jamais eu de papa. Allez, rends le pendentif. Non. Sauf si vous me filez du fric. Du fric? Tiens, prends ça. Et file-moi le pendentif. Je veux 300 000. Monsieur, elle essaie de vous arnaquer. Je te préviens, fais pas ta maligne. Non, ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Rends-le. Monsieur, ça va? Je veux plus te voir. Attendez, partez pas. Ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Revenez, revenez. Rendez-moi mon pendentif. Tenez, prenez ça. S'il vous plaît, virez pas ma maman. Petite, c'est pas l'argent le problème, là. T'as fâché Monsieur Castel, l'héritier de la famille Castel. Même avec tout l'argent du monde, j'oserais plus soigner ta mère. Allez, va voir ailleurs. Non, monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Maman, t'inquiète pas. Je vais te trouver un docteur. Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du Groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies. Héritier du groupe Wallet, classé comme la deuxième famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Caron sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot. Un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour. Ce n'est juste ni pour moi, ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an. J'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois. Tu es carrément fou.
Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois. Et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom, uniquement. Tu t'es vraiment trompé de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as bien raté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas, pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça! Toute une fête juste pour toi! Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui! Nous avons officiellement réussi! Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations.
Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire. Et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais... Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros? Ma chérie. Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars! Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là.
Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle, il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors? Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Ah, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserai. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini.
ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite, va au siège, maintenant. Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma. Avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser. Pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite. Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh, tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois. C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment. Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu! Il est venu pour Damien! Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là! Pour mon fils! Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors
d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 euros. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement, tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi? Voilà. Tous ces plats, on va les finir à deux? Qui a dit qu'on n'était que deux? Nathan, j'arrive en retard. La préparation de l'expo m'a pris tout mon temps. Ne t'inquiète pas, t'es pile à l'heure. Allez, enlève tes chaussures. Elle est comme chez elle. On dirait qu'il y a déjà une nouvelle femme qui règne ici. Oh, Léa, désolée du retard. Nathan, t'es adorable. T'as même sorti les couverts? Encore ta manie de la propreté. J'ai tout lavé plusieurs fois, juste pour ton inspection. Alors, tu veux quoi comme récompense? Que tu manges beaucoup. T'as tellement bossé pour l'expo. Et après ta maladie, t'as fondu. Nathan, c'est ça ta promesse? M'accompagner pour la dernière chose? Tous ces plats, tu peux pas tout avaler. Et Viviane sort de l'hôpital. Je te rappelle que c'est toi qui voulais ce repas. Je peux quand même pas la laisser tomber. Nathan, j'aurais jamais dû attendre quoi que ce soit de toi. Attends, Léa, tu vas où? Ça, c'est... Léa, mets tes cheveux. En fait, Les salauds finissent toujours par payer. Léa Dante, si tu crèves, fais-le vite. Arrête de me pourrir la vie en jouant à ma femme. Si tu ne t'étais pas incrusté, j'aurais pas perdu l'amour de ma vie. Léa, chaque jour avec toi me donne la gerbe. Et chaque jour, je l'aime plus encore. T'es si pressé que ça. Encore ce cauchemar. Cancer du foie. Stade terminal. Il vous reste 1 mois, grand maximum. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois rester couché. Où tu vas, là?
chez moi. Nathan, tu me veux enfin? Jamie, vas-y. Hein? Fais pas ta mijaurée. Je t'ai dit de gémir. Quoi? Chérie, dis-moi, ta nuisette en soie, elle irait pas mieux sur elle? Habille-toi. On parle dehors. Léa, c'est la 99e fois que tu me surprends. Et t'encaisses toujours. Tu veux me parler de quoi encore? Du divorce. Pardon? J'ai dit. Je veux divorcer. Léa, pourquoi ce divorce tout d'un coup? Tu voulais pas m'embêter jusqu'au bout? Comme tu voulais. Je regrette enfin de t'avoir épousé. Pareil que le marié a envoyé 10 coques à sa place et qu'il s'est tiré. Tout le monde sait que Nathan la déteste depuis toujours. Il a juré qu'il crèverait plutôt que de l'épouser. C'est Léa Dante qui s'est jetée sur lui. Sans la pression des Dante, il aurait épousé quelqu'un d'autre. 10 coques, une mariée. Si le marié vient pas, ça va finir mal. On y va. Pour la cérémonie, j'ai chopé Nathan. Léa! Tu as osé faire ça avec un coq? Je suis mort pour toi, c'est ça? C'est toi qui voulais crever plutôt que de m'épouser. Je t'ai cru sur parole. Tu... Premier salut aux divinités. Léa Dante, tu le paieras. Nathan Vaude, me sous-estime pas. L'accord de divorce est prêt. Signe si ça te va. Tu changes de tactique, hein? Tu veux quoi cette fois? Que je parte les mains vides? Tu mijotes quoi, là? Je veux rien. Juste en finir vite. T'es sérieuse? Tu fais pas ça pour faire un cirque. Chez moi, après. Sérieuse, oui. Plus de cirque, promis. T'inquiète. Parfait. On divorce. Ça y est, enfin. On va à la mairie aujourd'hui même. Encore 30 jours de délai à attendre. Je veux pas perdre une minute de plus avec toi. Allez, on y va. Faut que ce soit aujourd'hui. Quoi? T'as les jetons? Tu as l'air... Monsieur Vaude, elle capte rien ou quoi? Tu veux divorcer et elle s'accroche encore? Pathétique.
99e joujou tout de suite. C'est dégueu. Nathan! T'as pas entendu? Allez. Direction la mairie. Pourquoi elle a changé? Comme ça, d'un coup? Tu me détestes vraiment. Même pas un mot d'adieu. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur, Nathan? Divorcée? Elle a dit oui. Nathan, tu passes enfin à l'action. Tu vas pouvoir t'éclater maintenant. Bravo pour la liberté totale. Attends, Léa acceptait tout avant. Là, d'un coup, elle a dit oui. Elle te fait pas marcher? Et si elle change d'avis dans 30 jours? Léa, dis-moi, tu me fais pas marcher, hein? Dans 30 jours, tu viendras vraiment divorcer. Eh bien, je te fais marcher. Et alors? Mais tu... Je te préviens, arrête tes conneries. C'est ridicule. Je suis sérieuse là. Cette fois, t'inquiète pas. Mais tu dois accepter un truc. Vas-y, accouche. C'est quoi encore? Je veux que tu fasses 10 choses avec moi. Après ça, je signe le divorce sans faire d'histoire. Et je te jure que je disparais. Et ça, pour de bon. On se dit adieu comme il faut, quoi. Comme ça, t'auras plus à rêver de moi la nuit et à te réveiller de mauvais poils. 10, c'est trop. 5. Ok. C'est quoi la première? Pressé de te débarrasser de moi, hein? Normal, tu n'as que de la haine pour moi. Ce soir, viens avec moi à ce gala de charité. C'est tout. Tant mieux. De toute façon, il me reste plus beaucoup de temps. Tu as une mine affreuse. Tu as maigri? Ça te va pas. Si je la cajole un peu, avec 2 ou 3 choses, je serais peut-être libre. Quoi? On s'est déjà tenu la main, et on a fait bien plus. Arrête de jouer les saintes nitouches. Allez, viens. Regardez, c'est pas Monsieur Vaud avec sa femme, ça? Depuis quand ils sont si complices? Ben ouais, on disait pas qu'ils divorçaient, et là ils se tiennent la main au gala. C'est la première fois qu'il me prend la main devant tout le monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, le lot de la soirée. Une toile de l'immense Rosette peinte durant ses premières années. Cette toile a été acquise à bas prix par un collectionneur. Et avec la renommée fulgurante de l'artiste, cette œuvre, essence de sa jeunesse, est devenue un trésor inestimable. Waouh, c'est... Votre peinture est fascinante. Je l'adore. Surtout, ne lâchez rien. Je n'abandonnerai pas.
500 000 500 000 pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud en chair aussi. Il se bat contre sa femme. Mais non, c'est romantique ça. Les mecs, hein, ils disent rien, mais ils claquent tout. 600 000 650 000 700 000 2 millions. N'importe quoi. Ce tableau vaut pas ça. 5 millions. 5 millions pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud est dingue. Un mec blindé qui gâte sa femme comme ça. Trop classe. Je le savais. Ces disputes n'étaient que des ragots. Léa Dante, c'est son trésor. 5 millions une fois, 5 millions deux fois, 5 millions trois fois. À juger. Merci. Je vous demanderai de nous livrer directement chez les Brizards. Chez les Brizards? Mais c'était pas pour sa femme alors? Pour Vivienne Brizard, peut-être? Oh, le malaise. J'ai honte pour elle. Pourquoi cette toile-là? C'est pas fini. Où tu files? C'est toi qui m'as supplié de venir. Et maintenant tu piques une crise? T'es malade ou quoi? Ouais. Je suis malade. Complètement malade. Sinon, j'aurais pas oublié qui t'es. Et je t'aurais pas cru encore. L'alliance, je te la rends. Cette alliance, cette maison, et toi. Plus rien de ça n'est à moi. Bonjour, votre correspondant est injoignable actuellement. Mais elle pète un plomb ou quoi? Espèce de dingue. Ça va? T'as une sacrée réaction aujourd'hui. Tu décroches toujours pas? Léa Dante, t'es où, bordel? Tu oses me ghoster une semaine? Si tu as un truc à dire, vas-y. Sinon, je raccroche. C'est quoi la deuxième chose? Accouche. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Accompagne-moi à Sornil. Sornil? Quand ça? Maintenant. Mais t'es complètement dingue. Si t'en as pas envie, j'insiste pas. Je prends les billets. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Tu peux te grouiller. On n'a plus le temps. Allô? T'es où? Alors comme ça, t'es capable de douceur. Mais pourquoi jamais pour moi? D'accord. Changement de plan, je peux plus y aller. Vas-y sans moi. Désolé.
À peine rentrée et déjà un petit cadeau préparé avec soin. C'était pour elle, hein. Mademoiselle, l'embarquement commence. C'est par là-bas. Merci. Bienvenue à Sornil. Jade, je vais bien. J'ai pas trop la force de bouger, mais le paysage me suffit. Je crois que je vais bientôt rentrer. C'est elle ? Nathan Vaude, décidément, tu me déçois jamais. Léa! J'ai tout largué pour te suivre dans ton délire. Et tu te casses. Tu te payes ma tête, c'est ça? Me suivre, hein? Viviane est juste là, non? Viviane est venue par hasard pour dessiner. Arrête de tout lui coller sur le dos. Je te préviens, tu laisses tranquille Viviane. Je vous gêne, là? T'es pas souffrante? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu du bruit. Je croyais que vous vous disputiez. J'espère que Léa se méprend pas à cause de moi. Mais non, t'inquiète pas. Elle a rien à se méprendre. T'as faim? Je vais chercher à manger. Toi, tu veux quoi? Rien du tout. Comme tu veux. Crève la dalle. T'as une tête de déterré. Nathan, dis pas ça. Léa, c'est pas ce qu'il voulait dire. Léa, ça fait un bail. Une garce comme toi qui a volé la vie des autres, comment tu fais pour dormir tranquillement? C'est vraiment injuste. Autrefois, les Vaudes ont craché sur tes origines. Toi, avec ton orgueil, t'as coupé les ponts et t'es parti à l'étranger. Mais au final, tu ramènes ta gueule pour récupérer ton ex? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pathétique, tu le sais au moins. Léa, tu abuses là. Nathan, c'est ma faute. J'ai renversé sa valise sans faire exprès. Elle veut pas de moi ici. Alors je m'en vais. Viviane! Nathan! La troisième chose. Reste. Tout ce que tu veux, c'est de divorcer. Pour aller épouser ta petite Viviane. Après celle-là, il en reste 2. Tu vas pas lâcher l'affaire maintenant? Franchement, les 2 premières, c'était du boulot bâclé. Quoi, tu veux plus divorcer? Léa, il faut savoir rester à sa place. Ok? La troisième, je la fais. Mais grave-toi bien ça dans la tête. Après, les dents ne te couvriront plus. Si tu touches un seul cheveu de Viviane, je te bute. C'est compris? Allô? Viviane, calme-toi. Elle n'en vaut pas la peine. Ce soir, je me rattrape. À tout à l'heure. T'es vraiment nul. Même pas capable de ranger 3 bricoles. On dirait que t'es à l'agonie. Justement, je vais crever. Et alors,
Le jour où je mourrai, tu regretteras tout ce que tu m'as fait. Regretter? Dans tes rêves. Le jour où tu crèves, je tire des feux d'artifice pendant 3 jours. Et j'invite même tout Gossi à fêter ça. T'es vraiment une ordure. Quand même, on a partagé le même lit pendant des années. Ça te fait vraiment rien? Ah, ça te manque nos nuits ensemble? T'es sacrément narcissique. Vu tes performances au pieu, rien de mémorable. Tu dis quoi, là? Honnêtement, j'ai jamais pris mon pied. Répète un peu. Ça fait trop longtemps, t'as tout oublié. Tu veux un rappel? Dégage! La 4e. Tu la recevras par texto. Elle veut vraiment venir ici. Mais quelle gamine. Encore en retard. Tu t'es coupé les cheveux? S'il me voyait chauve à cause de la chimio, il me rejetterait, c'est sûr. Ouais. Elle te plaît, ma nouvelle coupe? Allez, prends-moi en photo. Pas question, je sais pas faire. Nathan, si je te demande ça, c'est juste pour réaliser le rêve de la petite Léa autrefois. Cette gamine qui vous regardait de loin, Viviane et toi, vous amuser au parc. Je ne veux pas qu'elle garde ce regret toute sa vie. Hé, on se tire là. Ça commence à bien faire. Fais ce tour avec moi et on y va. Essaye pas de forcer le romantisme en rêvant que je craque pour toi. Laisse tomber. Je suis pas du genre à monter dans une grande roue. Mais n'importe quoi. C'est juste que j'ai jamais essayé, moi. Mais... Nathan! Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en souviens? Quand on était petits, on adorait la grande roue. Ça me manque. Allez, encore une fois pour moi? Bien sûr. Léa. Joyeux anniversaire. T'aurais mieux fait de crever vite. Au moins, j'aurais pas eu à perdre mon temps avec cette dernière connerie. T'es enfin réveillé. Tu as fait un malaise au parc d'attractions, un inconnu t'a ramené. Ça fait des jours que tu es dans les vapes. On est quel jour? Le 28. Ces jours-ci, quelqu'un est passé? C'est de Nathan dont tu parles? Même pas. Pire que ça. Quand je l'ai appelé pour ton coma, il s'est marré en disant que tu simulais sûrement et que c'était ton truc, jouer les victimes. Un mec pareil, ça mérite l'enfer. Léa, ne t'en fais pas. Je reste avec toi, moi. Viviane est malade. Je dois rester avec elle. On fera le dernier truc plus tard. Non. On le repousse. Je respecterai notre accord. Arrête ton cirque, tu veux? Ça suffit, là. Quoi? T'as les jetons? Ou alors, tu veux plus divorcer? Aucun souci. Moi, ça me va très bien de rester ta femme.
t'envoie l'adresse. Pourquoi ici? Crash, c'est quoi le plan? Rien de compliqué. Fais-moi un déjeuner. Juste un déjeuner. Juste un déjeuner. C'est la dernière chose. Elle devrait m'en demander plus. Elle mijote quoi, là? On prend ça. Peu importe, mine-toi. C'est la deuxième fois que tu me prends la main comme ça. Pourquoi à chaque fois que je suis prête à tourner la page, tu me redonnes un brin d'espoir? Attends, comment je fais pour t'oublier? Allez, choisis quoi? Un type aussi arrogant qui apprend à cuisiner pour Viviane. Donc, il s'est aimé en fait. Mademoiselle, il est encore tôt. Madame va bientôt vous appeler. Maman ne fait que radoter. J'ai pas envie de répondre. C'est votre mère, voyons, vous pouvez pas dire ça. Monsieur, vous êtes réveillé. J'essaie de la convaincre d'attendre l'appel de Madame Robin. À 7 heures, elle aurait déjà dû appeler. C'est en retard aujourd'hui? Elle a peut-être eu un empêchement. Appelle-la. Monsieur, le majordome dit qu'elle a fait ses valises et déménagé. Elle a déménagé? Elle a déménagé? Je ne sais pas trop. Elle est partie. Avec une seule valise. Elle a dit qu'elle reviendrait pas ces jours-ci. Peut-être qu'elle est juste en déplacement. Avant, elle partait tous les mois quelques jours. Mais même en déplacement, elle appelait toujours. Elle n'a jamais manqué un seul appel. Monsieur, je pourrais essayer de la joindre. Laisse tomber. Elle doit être débordée. Papa, on y va. Pour maman, c'est pas grave. Il ne faut pas faire attendre Tata Mia. Monsieur Robin est tellement glacial. Si Madame Robin part vraiment, ça va être difficile pour la rattraper après. Vous voulez démissionner? Jules, gère les papiers pour ma démission, s'il te plaît. C'est vraiment soudain. Vous aviez galéré pour rentrer ici il y a 5 ans. C'est ma grand-mère qui a insisté. Alors, on la garde au secrétariat. Son identité reste secrète. Pas besoin de me faire des rapports sur elle. Tout sera géré selon le règlement. Compris. Jules, enchantée. Madame, je pensais que vous étiez là juste pour vous rapprocher de Monsieur Robin. Mais au final, vos compétences m'ont bluffé. Votre départ est une vraie perte pour le groupe. Ma décision est prise. Ok.
Je vais trouver quelqu'un pour vous remplacer. Mais ça prendra 3 jours minimum. Ça marche. 3 jours alors. S'étant enfermée dans ce rôle de Madame Robin, j'ai oublié ce que c'est de vivre libre. Ambre, encore 3 petits jours, et après, tu vivras enfin pour toi. Il faut prévenir Monsieur Robin tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Robin, Madame Robin. Pas besoin de me faire des rapports sur elle. Tout sera géré selon le règlement. J'ai déconné. Elle est accro à Monsieur Robin. Elle ne démissionnerait jamais de son plein gré. Ça doit être sur ordre de Monsieur Robin. Rien de spécial. Je vous laisse. Attends. Tu parlais d'Ambre? Qu'est-ce qui lui arrive? Papa Mia, je veux une glace. D'accord. Gabriel, tu viens avec nous? Alors Monsieur Robin est avec Mademoiselle Maillard. Ne vous inquiétez pas. Pour Madame Robin, on fait comme d'habitude, tout selon le règlement. Monsieur Robin est tellement glacial. Si Madame Robin part vraiment, ça va être difficile pour la rattraper après. Elle s'est battue pour devenir Madame Robin. Elle partirait pas comme ça. Pourquoi je me laisse influencer par ce que dit Léa? C'est Ambre, non? Gabriel, tu es déjà débordé de boulot, et là elle débarque comme ça? Puis elle repart. Ça te complique pas la vie? C'est la mère de Lina. Elle a le droit de voir sa fille quand elle veut. Mais Gabriel aime pas Ambre pourtant. Pourquoi il la défend? Ah, j'ai dit n'importe quoi. J'aurais pas dû dire ça devant Lina. Gabriel, ne m'en veux pas. Papa, pourquoi t'as fait de la peine à Tata Mia tout à l'heure? Tu sais quoi? Tata Mia a fini ses études à l'étranger. Elle va bientôt rentrer au pays. Je la verrai plus après. Dans quelques jours, nous aussi on rentre. C'est vrai? Génial! Mais ne dis rien à Tata Mia. Je veux lui faire une surprise. Elle a appelé? Non, monsieur. Madame n'a pas appelé cet après-midi. Elle est toujours ponctuelle. Même si elle rate l'appel du matin, elle appelle toujours l'après-midi. Aujourd'hui, vraiment rien. C'est vrai, j'ai pas quitté le téléphone. Il lui serait pas arrivé quelque chose. Monsieur, je devrais peut-être l'appeler. Laisse tomber. Une simple femme au foyer, rien ne peut lui arriver. Trouve une valise. Emballe mes dossiers. 7 ans de mariage. Et Monsieur Robin a toujours un cœur de pierre. C'est quoi? Monsieur, Madame m'a demandé de vous donner ça. C'est quoi? Monsieur, cette valise, ça va? Mets tout ça dedans. On y va. Encore 2 jours, et je me tire pour de bon. Il faut que je pense à mon avenir. Ambre, mon élève chéri. 7 ans après la fac, quand est-ce que tu viens me voir, ton vieux prof? Monsieur Poirier? Monsieur Poirier! Je bloque encore sur cette question. C'est celle-ci. Félicitations à la championne du concours de programmation, la plus jeune prodige en algorithme, Lilou. Le nom Lilou va révolutionner un jour les algorithmes d'IA dans le monde. Mettre Valmir au sommet du monde et faire honneur à notre pays. Dire que
Ça fait déjà 7 ans. Monsieur Poirier, vous voilà enfin. Arthur? Ambre, ça fait longtemps. Arthur? C'est toi qui m'as envoyé l'invitation? Ben ouais, sinon, comment j'aurais pu te voir? Tu t'es retiré au sommet il y a 7 ans pour te marier. Depuis, on ne te voit plus. Je vous ai laissé tomber, Monsieur Poirier, et toi? Ambre, reviens. Le domaine de l'IA a besoin de toi. Mais... Ambre, regarde ça. Ambre, tu étais une des meilleures de la fac. Tu as déjà tout sacrifié une fois pour cet homme. Tu vas encore recommencer. Arthur, t'as raison. Ma place, ce n'est pas seulement d'être épouse et mère. Puisque le divorce est décidé, je veux reprendre mes rêves d'avant. Ambre, bon retour. Monsieur Robin, si Madame Robin sait que vous êtes déjà de retour et que vous venez la chercher vous-même, elle sera aux anges. Je dois attendre quelques jours avant de partir. Tu vas où? Arthur, mes affaires, je gère. Monte. Mamie veut qu'on passe dîner à la maison ce soir. Chez les Robin, seule mamie a été gentille avec moi. Même si je divorce, faut que je lui dise au revoir. Ok, compris. Maman, on se revoit. Lina, toi aussi tu es rentrée? Oui, maman. Les affaires à l'étranger devraient durer encore un moment. Pourquoi il a ramené Lina d'un coup? Il a vu mon accord de divorce et il est revenu exprès pour ça? Tata Mia, papa ne voulait pas te laisser rentrer. Il avait peur de ne plus te revoir, alors il a fini son travail plus tôt pour me ramener. Comme ça, on pourra rester toujours ensemble. Gabrielle, après toutes ces années de mariage, je pensais que tu prendrais le divorce au sérieux. Mais non, t'es revenu pour courir après Mia. Ne t'inquiète pas, encore 2 jours et je disparaîtrai pour de bon. Avant, chaque fois que je rentrais, elle sautait de joie. Là, elle est vachement zen. Ouais. Va savoir quel plan elle mijote. On y va. Salut, mamie. Ambre, tu es là. Laisse-moi te voir. T'as maigri. Où sont Gabriel et Lina? Gabriel gare la voiture. Il arrive avec Lina. Toujours à traîner? Tu te la joues, hein? On dirait que t'es la reine du monde. T'étais où? Je suis passée à l'université de Trévent, ça m'a pris un peu de temps. Toi, une simple inconnue. T'allais faire quoi? Iris? Je suis diplômée de l'université de Trévent. Ah, j'oublie toujours à force de te voir. En cuisine, j'oublie que tu es une diplômée de Trévent. Elle s'ennuie, c'est tout. Elle clame qu'elle kiffe Gabriel, mais pendant qu'il se tue au boulot, elle se balade partout. Oh, je me souviens d'elle. Elle fait de délicieuses côtes de porc aigre douce. Maman, dis à cette dame d'aller m'en faire. Ado, tu dis quoi? C'est ta tante. Maman, pourquoi tu chipotes avec un enfant? Ambre, t'y as entendu. Va préparer ça pour mon petit-fils. Je suis crevée. Aujourd'hui, j'ai pas envie. D'habitude, Ambre faisait tout pour plaire à maman et à Iris. Aujourd'hui, elle leur dit non. Oh, à t'entendre,
On croirait que tu es indispensable à l'entreprise, qu'elle ne peut pas tourner sans toi. Si tu es si fatigué, démissionne. J'ai déjà démissionné. Dès que le transfert est bouclé, je quitte la société. Quoi? Ambre, dis pas ça sur un coup de tête. Ah, Gabriel, Lina, vous voilà. Allez, asseyez-vous, ne restez pas plantés là. Maman Ambre saute sur l'occasion de nous faire plaisir. Là, elle est peut-être vraiment fatiguée. Oh, c'est vrai. Normalement, elle aurait déjà filé en cuisine toute contente. Ah, laisse tomber. On laisse couler pour aujourd'hui. Toutes ces années pour m'intégrer dans cette famille. J'ai tout accepté, j'ai fait plaisir à tout le monde. Pas étonnant qu'elle croit pas que j'ai le cran de leur dire non maintenant. Rassurez-vous, c'est fini tout ça. Gabriel, espèce de glaçon. Tu pourrais faire attention à ta femme? Lina, échange ta place avec ton papa, qu'il s'assoie avec ta maman. Oh, mamie essaie encore de les rapprocher. Après tout ce temps, elle l'a jamais, hein. Il supporte pas Ambre, mais il doit se la coltiner tous les jours. Le pauvre. Mamie, on reste comme ça. Oh, ça alors! Ambre qui arrête de coller Gabriel. Oh, va savoir. C'est peut-être un nouveau truc pour capter son attention. C'est ça? Mais j'ai l'impression qu'elle est différente. Maman, tu as changé. Comment ça? Avant, à table, tu décortiquais toujours les crevettes pour papa et moi. Là, t'as rien fait. Puisque le divorce est décidé, autant le faire une dernière fois pour ma fille. D'accord, je te les décortique. Ambre, ton alliance, elle est où? C'est bizarre, Ambre. Ton alliance, tu ne la portes pas tous les jours? Tu l'avais toujours sur toi, et là, tu n'as rien au doigt. Oui. Ambre, tout va bien avec Gabriel, j'espère. On n'a pas encore officiellement divorcé. Si mamie l'apprend, elle va tout bloquer. On ne pourra pas divorcer. Ce matin, j'étais pressée, j'ai zappé la bague. Bah ouais. D'habitude, tu fais briller cette bague tous les 2 jours. On dirait une neuve. Après 7 ans, t'es capable de te paumer. Mais cette bague, jamais, hein. Dommage, t'es folle de Gabriel, mais c'est un sens unique. Sa bague? On ne sait même pas où il l'a foutue. Ah! Gabriel, jette pas ton alliance comme ça. Ouais, un mariage sans espoir. Fallait le terminer depuis longtemps. J'ai fini, je monte. Moi aussi j'ai fini. Maman, je veux que tu me donnes mon bain. D'accord. On mangeait tranquille. Pourquoi tu as fait chier Ambre? A dit quoi de mal? Si elle n'avait pas drogué Gabriel, il l'aurait jamais épousée. Demande-lui alors. Pourquoi il ment pas avec elle? Il veut pas être avec elle, c'est clair. Gabriel, je te capte, j'ai vu Mia. Elle est jolie. Elle a un doctorat de classe mondiale. Hein. Bon, elle vient de nulle part. Mais c'est mieux qu'Ambre. Mais ça ne te va toujours pas. Je sais très bien quel genre de femme je veux. Toi, j'ai dit 2 mots sur Mia et tu t'énerves. Tu ne supportes pas qu'on critique Mia. Gabriel, tu l'as vraiment dans ton cœur. Ça n'a rien à voir avec Mia. Toi, comment ça, rien à voir? Il défendait Ambre. Ambre, c'est sa femme. Même s'il ne l'aime pas, tu l'insultes devant lui. Ça le fait passer pour un con. Pourquoi tu portes pas ton alliance? Je l'ai déjà expliqué. Je sais pas à quoi tu joues avec tes caprices, mais ça suffit. L'inscription de Lina est réglée. Demain, tu l'emmènes à l'école. D'accord. Au fait, Mamie
Annie parle d'un deuxième gosse. Quoi? Eh! C'est le parfum de Mia. Tu es froide ces temps-ci. T'as eu tes règles le mois dernier? Quoi? Les hormones déréglées, ça rend émotionnellement instable. T'as débarqué à l'étranger, puis t'es reparti sans prévenir. T'appelles plus Lina, ça passe encore. Mais là, t'as poussé le bouchon. Si tu es malade, va voir un médecin. Fais pas flipper mamie. Je vais bien, Gabriel. Mais vu notre relation actuelle, je ne trouve pas qu'on devrait faire ça. Quelle relation on a, nous? Tout est dans le dossier que je t'ai filé. Si t'as pas capté, relis-le. Allô? Gabriel, il y a une panne chez moi. J'ai la trouille. Tu peux passer? Ok, j'arrive. Avant, elle aurait tout fait pour me retenir. Cette fois, elle ne dit rien. Ambre, quel est ton plan? Avant, j'essayais toujours de t'arrêter. Mais c'est fini. Gabriel, encore un jour et c'est terminé entre nous. Vous êtes Ambre Collin? Jules m'a demandé de prendre votre relève. Appelle-moi Ambre. Je vais te faire visiter notre boîte. Voici notre espace de travail. Regarde, la copine de Monsieur Robin, elle est canon. Paraît qu'elle est une héritière d'une grande famille. Carrément, c'est pas juste une héritière blindée, c'est une génie des algorithmes. Ah, étonnant que Monsieur Robin ait jamais eu de scandale. C'est grâce à elle, une femme brillante. Ambre, pourquoi tu laisses pas passer Mademoiselle Maillard? Et si tu la bousculais? Je sais pas comment t'as convaincu mamie pour bosser ici. Mais je te préviens, avec moi, c'est professionnel. Tu n'auras aucun passe-droit. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de faveur. À l'exception de Jules, personne doit savoir que t'es ma femme. Et tu viens jamais dans mon bureau. Sinon, tu dégages. D'accord. Alors, il kiffe du café quand il bosse?